Chers amis, bonjour, on se retrouve pour les alcôves du Tanakh. Au cours des 2 prochaines semaines, nous lirons 2 passages bibliques dramatiques qui traitent de la démission d'Israël face à Dieu. La première Haftara, tirée du début du livre de Yirmiyahu, et la seconde du livre de Yeshayahu. Je souhaite aujourd'hui comparer et analyser les admonestations de nos prophètes dans l'espoir de mieux en entendre et en comprendre les causes et le sens au vu et su de la catastrophe nationale et religieuse à venir. Conjointement, nos 2 prophètes parlent de la désertion d'Israël et vont utiliser la métaphore de la prostitution pour la décrire. Dans Isaïe au 1er chapitre, chez Jérémie au chapitre 2. Il semble cependant y avoir des différences importantes entre ces 2 prophéties. Premièrement, la réprimande d'Isaïe est plus tranchée et blâme le peuple, tandis que Jérémie parle d'un ton plus modéré. Isaïe dénonce leur ingratitude. Vouloir abandonner Dieu est contraire à la morale la plus naturelle et totalement décalée vis-à-vis des fondements de l'institution religieuse. La sensibilité primaire et instinctive est la reconnaissance toute naturelle envers celui qui subvient à nos besoins. Même un animal reconnaît cela et reste attaché à son auge. Il ne sort jamais paître vers d'autres pâturages, mais reste de préférence fidèle à son maître et ne s'éloigne guère de lui. L'homme, tout au contraire, délaisse le Créateur à l'origine de toutes les ressources et rarement l'homme le reconnaît comme tel. Il s'agit là d'un sévère échec hébraïque, national, religieux, dénoncé avec une désapprobation caustique de la part du prophète. Yirmiyahu, lui, ne présente pas le culte des idoles comme une corruption, mais plutôt comme une erreur tragique d'un peuple affolé et égaré. Par conséquent, le prophète se demande comment se peut-il que le peuple préfère les idoles sans substance au Dieu d'Israël. Plus qu'un point d'exclamation ici, il y a un point d'interrogation. Même la suite de ces remarques prolonge la ligne de sa perplexité quant aux faits et gestes des Hébreux. La métaphore que Yirmiyahu utilise pour décrire la conduite d'Israël est également différente dans son essence même de celle utilisée par le prophète Yeshayahu. Comme nous l'avons déjà vu, ce dernier oppose vigoureusement Israël à l'animal, qui lui connaît sa place, tandis que Yirmiyahu demande simplement avec étonnement: Israël est-il un esclave? Est-il par sa naissance voué à la servitude? Pourquoi donc est-il livré au pillage? Une autre différence entre les 2 prophéties est le destinataire vers lequel les arguments sont adressés. Yeshayahu accuse le peuple et affirme qu'il est une nation pécheresse, un peuple chargé d'iniquité, tandis que Yirmiyahu lance ses flèches sur les dirigeants du peuple, les prêtres en particulier. Ainsi poursuit-il la ligne adoptée par de nombreux autres prophètes et souvent exprimée dans les Écritures, selon laquelle la vindicte est dirigée non pas contre la direction politique défaillante, mais bien contre la direction spirituelle tenue pour responsable de l'atmosphère sociale et religieuse, corrompue et irresponsable. De nombreux exemples peuvent être rapportés pour illustrer l'approche générale des prophètes tout du long de leur activisme. Ici, je souhaiterais vous montrer comment cette perspective s'inscrit dans l'ensemble de la prophétie de Yirmiyahu par opposition aux reproches de Yeshayahu. Nous sommes parvenus jusqu'à maintenant à l'essentiel de ce qui distingue la vision d'Isaïe de notre Haftara chez Jérémie en particulier, mais du livre d'Isaïe et du livre de Jérémie en général. La lutte, mes amis, principale de Yeshayahu concerne la société hédoniste. Construite autour du plaisir, elle piétine, exploite et opprime les faibles, elle crée un profond fossé social. La situation géopolitique qui commence à se détériorer avec la montée assyrienne et les fissures politiques qui se multiplient mèneront finalement au drame que nous connaissons. Les gens ne sentent pas qu'ils vivent sous une menace constante. Ils ne planifient guère leur devenir sur la base d'un sentiment de danger physique immédiat. Dans ces conditions, la haute société prospère dans sa corruption et le prophète lutte contre elle.
Cependant, nous comprenons la réalité politique de l'époque. Ce que nous pouvons dire avec certitude sur la base d'un examen attentif du livre, c'est qu'il identifie le grave échec spirituel de sa génération dans le contexte communautaire. Vous le verrez cette semaine dans la Haftara, que son expression se trouve de manière probante établie dans ses propos. Je vous en dis un mot. Quand vous étendez les mains, je détourne de vous mes regards. Dussiez-vous accumuler les prières, j'y resterai sourd. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Écartez de mes yeux l'iniquité de vos actes. Cessez de mal faire, apprenez à bien agir. Recherchez la justice, rendez le bonheur à l'opprimé. Faites droit à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Vous entendez? Yirmiyahu, en revanche, vit dans une société menacée et confinée qui subit des pressions sécuritaires constantes. Dans de telles circonstances, les gens se tournent vers des facteurs spirituels, vous connaissez l'histoire, à la fois par un sentiment et une reconnaissance de la futilité des plaisirs et d'un changement de priorité qui découle de la nouvelle situation et surtout, de ce nouvel espoir spirituel transcendant, en mesure de surmonter la réalité politique terrestre et peut-être de les sauver de leurs ennemis. Voir l'état spirituel du peuple, plutôt que les alliances géopolitiques, comme la base de la réalité politique et ce qui sous-tend la lutte spirituelle dans le livre de Yirmiyahu. Bien que Isaïe ait prêché à ce sujet et que le peuple ait ignoré, là aussi, ses avertissements, la génération de Jérémie adopte cette perspective, mais au lieu de se tourner vers le Dieu d'Israël, ils poursuivent l'illusion. Ainsi, leur problème fondamental n'est pas la corruption morale, mais la substitution d'un autre Dieu au Dieu d'Israël, pour éviter tout doute. Je ne prétends pas que ce soit là le seul et unique problème dont Jérémie s'inquiète, mais c'est tout de même le problème fondamental et central qui se trouve à sa porte. Il en va de même pour Isaïe. Les gens reconnaissent qu'un facteur spirituel est responsable de leur sort, mais s'ils se trompent dans l'identification de ce facteur. Il me semble que les deux différences précédentes évoquées précédemment découlent directement de cette distinction. Yeshayahu dirige sa prophétie sur une société corrompue, dans laquelle l'individu s'installe au centre, tout en nuisant aux faibles et en foulant aux pieds la justice et la moralité. Leur abandon de Dieu ne résulte point de leur passage à une autre entité, mais de la mise de l'homme au centre, un anthropocentrisme exacerbé. Tout comme les faibles sont écartés, Dieu aussi est expulsé du monde de l'hédoniste cupide. Cela semble également sous-tendre que le fait que Isaïe considère la société entière comme une souillure, car l'hédonisme et l'immoralité sont perçus comme s'étant répandus partout. Les pulsions sont égoïstes et l'individu est plus à blâmer que ses dirigeants. Alors, il vous est important de noter que dans de nombreux autres endroits, ce sont les dirigeants que les prophètes critiquent à ce sujet. Mais dans le cadre de notre comparaison entre les deux haftarot de Jérémie et d'Isaïe, on peut soutenir que l'accent mis par Isaïe sur le plaisir est lié au fait que son accusation est dirigée contre la nation tout entière, entendez bien. Jérémie, en revanche, se débat avec un hédonisme et une immoralité provenant d'une vision pervertie de la réalité métaphysique. Et donc, sa préoccupation principale sera de souligner la duplicité et d'exprimer son étonnement à son sujet. Et puisque la tartufferie est principalement spirituelle, comme elle se doit chez Molière, son argumentation concerne essentiellement les prêtres, les prophètes et les enseignants de Torah. Car c'est à eux qu'incombe la responsabilité de guider le peuple spirituellement. Le fait que le monde de l'esprit est au-delà du monde physique et que Dieu est transcendant crée une difficulté pour la personne ordinaire et oblige le leadership spirituel à le guider. N'oublions pas que les idoles apparaissent proches même si elles sont éloignées, alors que Dieu semble distant même s'il est proche. Par conséquent, mes amis, la possibilité de se tromper existe et elle pèse sur les épaules des enseignants et des prophètes qui peuvent voir à travers le brouillard religieux et éclairer le peuple.
Nous pouvons maintenant ajouter deux autres points qui caractérisent notre Haftara. Tout d'abord, Jérémie dirige ses paroles vers Israël en tant que peuple. La réprimande d'Isaïe vise principalement la conduite des individus. Et son affirmation selon laquelle le peuple est chargé d'iniquité découle du fait que la nation compte de nombreuses créatures coupables. Les fautes et l'hypocrisie dans le culte divin qu'Isaïe dénonce se rapportent à la conduite des individus, car c'est la nature même de cet art. Même lorsque nous parlons d'un climat public faisandé, il s'agit de l'expression d'une communauté, de l'ensemble d'individus et non de l'entité nationale comme telle. En revanche, les paroles de Yirmiyahu s'adressent principalement à Israël en tant que nation. Même le contraste qu'il établit entre Israël et les nations parle de l'identité religieuse du peuple en tant que peuple. Une nation a-t-elle changé ses dieux? Et ce qu'il dit à propos d'Israël affirme Israël en tant que nation. Israël est-il un serviteur? Mais mon peuple a changé de gloire. Ainsi, il est clair que Jérémie poursuit son idée avec laquelle il avait commencé. Il parlait alors d'Israël et de Dieu jouant les rôles de la mariée et du marié pendant le voyage d'Israël à travers la nature sauvage du désert. Passons maintenant au deuxième et plus important problème de notre Haftara, à savoir la compréhension par Yirmiyahu du culte des idoles. Yirmiyahu considère le culte des idoles par Israël comme un abandon de Dieu, nous l'avons dit. Bien sûr, l'idolâtrie est folie et mensonge, ou comme il le dit, vanité et chose futile. En effet, en de nombreux passages, les prophètes attaquent l'idolâtrie pour le mensonge qu'elle représente, comme nous le verrons dans la Haftara pour le Shabbat Nachamu, où Isaïe méprise et se moque de l'idolâtrie comme une perspective métaphysique. Mais la relation qui existe entre Dieu et Israël est basée non seulement sur la reconnaissance intellectuelle de la vérité, mais aussi sur la relation personnelle et existentielle. Ce principe est fortement souligné par le Kuzari, le livre du Kuzari de Rabbi Yehuda Levi. C'est l'un des fondements du service divin et son application concernant l'interdiction du culte des idoles trouve une expression explicite dans le commentaire du Ramban, Rabbi Moshe Nachman, à ce propos dans le commentaire sur la Torah, commentaire du livre de Shemot au chapitre 20. Le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, signifie que l'idolâtrie pour Israël n'est pas simplement une erreur métaphysique et un échec à reconnaître le Créateur de l'univers et sa royauté dans ce monde, mais aussi une trahison de la relation entre amoureux et bien-aimés. Pour lui, comme pour le Kuzari, cette révélation est unique à Israël, et c'est ce qui sous-tend le livre du Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques. Un verset clé de notre Haftara cette semaine souligne le double problème de la foi d'Israël, car il est double méfait commis par mon peuple, ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne peuvent retenir les eaux. Vous avez compris le double méfait. Le prophète ici se plaint de deux mots. L'un s'en prend à des citernes brisées qui ne peuvent retenir l'eau, c'est-à-dire se tournant vers le mensonge et la vanité. Et ce n'est cependant pas l'intégralité de sa plainte. Il ajoute un autre argument, à savoir l'abandon même de Dieu. Le problème n'est pas l'erreur, mais la trahison de Dieu par Israël. Ce point est souligné par le contraste fait avec les autres nations. La réprimande de Yirmiyahu ne peut être comprise que dans le cadre de l'hypothèse où l'idolâtrie constitue une trahison et pas seulement une erreur. Si l'idolâtrie n'est qu'une erreur, pourquoi soutenir le fait que d'autres nations s'accrochent obstinément à leur méprise? Sommes-nous censés en tirer quelque chose? Si cependant nous reconnaissons qu'il existe une relation personnelle entre Israël et Dieu, nous pouvons alors comprendre le prophète qui oppose la fidélité des nations à leur Dieu et la trahison d'Israël. En conclusion, mes amis, ces deux haftarot de reproches et critiques acerbes nous sont adressées. Elles nous concernent encore et toujours. L'une se concentre sur le problème religieux, la loyauté d'Israël envers Dieu et la responsabilité des dirigeants à cet égard, tandis que l'autre met l'accent sur les problèmes de justice et de droit, de morale et d'éthique. Elle s'adresse à l'individu et à la société qui devront améliorer leur voie spirituelle et vertueuse. La rédemption d'Israël débutera quand nous commencerons à corriger ces deux problèmes. Merci d'avoir été ensemble.
Shalom, shalom, et à la semaine prochaine.